à Vocation Immopreneur. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG de la MREX et bienvenue dans mon bureau. Alors qu'on va se prendre quelques minutes pour discuter des choses qui sont nécessaires pour réussir comme investisseur immobilier multilogement et surtout comme immopreneur. Parce que du moment que vous achetez un immeuble à revenu, un bloc appartement, vous devenez immopreneur parce qu'un immeuble est ultimement une PME et vous devez la voir comme étant une PME. Pour réussir comme investisseur immobilier multilogement et PDG de votre société immobilière, quelque chose qui est extrêmement important, c'est de vous bâtir un pipeline de transactions et de propriétés et d'opportunités qui vont rentrer vers votre entreprise. Donc, vous devez mettre en place un système de prospection qui va être à la fois actif et à la fois passif, qui va vous emmener ces opportunités-là. Parce que, ultimement, plus que vous allez avoir des opportunités, plus que vous allez être capable de susciter l'intérêt d'associés et d'investisseurs. Alors, pour ce faire, moi, ce que je suggère de faire, c'est bâtir un système de prospection plus traditionnel. Ça peut se passer par le téléphone, donc carrément trouver les listes de propriétaires qui ont des immeubles, que peut-être ça fait plusieurs années qu'ils ont les immeubles, et de les appeler et de développer une relation au téléphone avec eux pour leur faire part que lorsqu'ils seront intéressés à vendre, bien vous êtes un acheteur, vous êtes un acheteur sérieux et vous allez leur donner un prix qui va leur convenir. Également, il y a plusieurs personnes qui aiment bien se servir de la poste. La poste est plus passif et plus facile à mettre en place comme système, mais les résultats sont peut-être moins bons qu'au téléphone. Par contre, au téléphone, bien sûr, ça prend un certain talent comme cold caller pour réussir à développer des relations avec ces vendeurs potentiels-là. Et ultimement, si vous voulez bâtir ce système-là, je vous suggère bien sûr de bâtir une organisation. Est-ce que vous avez déjà pensé à engager quelqu'un qui va être en charge du marketing de votre société immobilière, qui va s'occuper justement de faire les mailings par la poste? Est-ce que vous avez pensé à engager un cold caller ou un prospecteur téléphonique qui va aller appeler les propriétaires pour vous pour trouver des opportunités d'achat? Ça peut être à l'interne, donc vous pouvez engager un employé, comme vous pouvez engager une firme de consultants qui offre ces services-là. Et oui, il y a des firmes de consultation qui offrent justement ces services-là. Peut-être qu'à l'interne, vous allez avoir un spécialiste des réseaux sociaux qui va vous aider à bâtir la page de réseaux sociaux, la page Facebook de votre entreprise immobilière, votre site web, parce que vous devez avoir une image sur le web aujourd'hui. En 2018, vous n'avez pas le choix d'avoir une image. Vous allez envoyer vos investisseurs potentiels, vos associés potentiels et même les gens avec qui vous allez faire affaire. Les courtiers immobiliers qui, eux, ont accès, exemple, à des pocket listings ou des mandats exclusifs, des immeubles qui ne sont pas affichés à nulle part. Et ça, c'est la finalité de votre système de prospection, c'est le côté relationnel. La prospection, c'est extrêmement relationnel. Vous allez devoir bâtir des relations avec les courtiers qui ont accès à des mandats de poche, à des mandats exclusifs. Vous allez devoir leur démontrer votre sérieux et ça, c'est un travail constant. Moi, ce que je suggère, c'est de vous occuper de ces gens-là, de bâtir une relation de proximité pour avoir envie de faire affaire ensemble. Comme j'ai déjà parlé justement dans une de mes capsules précédentes, c'est pour ça que c'est important que le courtier passe le test du Yum ou du Burke. Parce que si c'est Yum, vous allez avoir beaucoup plus de facilité et d'enclin à bâtir la relation avec que si c'est Burke, puis que la personne ne vous intéresse pas, puis que vous n'aimez pas ça être avec cette personne-là, ça va être extrêmement difficile. Parce que c'est pas en appelant un courtier une fois, puis en lui disant que vous êtes acheteur, que vous allez avoir accès à ses mandats exclusifs, puis aux meilleures opportunités. Vous allez devoir bâtir cette relation-là. Démontrez-lui votre stratégie. Démontrez-lui le sérieux de votre entreprise. Amenez-le dîner. Invitez-le à des tournois de golf, à des levées de fonds, à une partie de hockey. Peu importe. Utilisez de la créativité, mais ultimement, bâtissez votre relation. Puis plus que vous bâtissez des relations de proximité, de respect et de sérieux avec les importants courtiers immobiliers qui ont accès à ces transactions-là, plus que votre pipeline, votre flot d'opportunités va rentrer passivement dans votre entreprise et vous allez avoir accès à plein d'acquisitions qui vont vous permettre de bâtir votre portefeuille immobilier. J'espère que vous allez partir dès maintenant pour bâtir votre système de prospection. Et d'ici là, je vous invite à me retrouver la semaine prochaine alors qu'on va continuer les capsules de Vocation Immopreneur.